Pourquoi s'endetter en immobilier te rend plus riche et pas plus pauvre? On t'a toujours dit d'éviter les dettes, mais en immobilier, si tu évites la dette, tu restes pauvre jusqu'à ta mort. Et aujourd'hui, je vais te prouver pourquoi. J'entends tout le temps quand je parle à des gens qui veulent investir. J'attends d'avoir plus d'argent, je veux pas trop m'endetter. C'est risqué de devoir autant d'argent à la banque. Comment je vais faire pour rembourser toute cette dette? Et je comprends, c'est ce qu'on t'a appris. À l'école, à la maison, la dette, c'est le mal. Et pendant que tu attends, parce que tu n'as pas compris la game, d'autres achètent. Et chaque année que tu attends, les prix, ils montent. Et la distance entre toi et ta richesse, elle fait que s'agrandir. Dans 10 ans, tu es encore au même endroit, en train de payer un loyer et d'enrichir un propriétaire. La vérité, c'est que tu n'as pas peur de la dette. Tu as peur d'une seule chose, perdre le contrôle. Et c'est correct, parce que la mauvaise dette, ton véhicule, tes cartes de crédit, tes dépenses de voyage, de Uber Eats, c'est une dette qui te coûte de l'argent. Puis tu la rembourses de ta poche. Mais si on passait à la bonne dette, une dette qui est payée par quelqu'un d'autre que toi, par exemple, si tu vas chercher un immeuble à revenus, un triplex, tu prends un montant d'hypothèque de 400 000 à la banque, bien, c'est tes locataires qui payent ton hypothèque. Chaque mois, ton patrimoine grossit sans que tu aies à débourser $1 de plus. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Thierry Connect, investisseur immobilier depuis plus de 10 ans. J'ai bâti un parc immobilier de plus de 50 millions de dollars au Canada, au Mexique et en République. Je viens de réaliser mon plus gros rêve. J'ai acheté une école au Mexique pour redéfinir l'éducation au 21e siècle. Ma mission, c'est de rendre l'éducation financière accessible à tous. Tout ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, mais que le système ne veut pas qu'on sache. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu restes un consommateur toute ta vie. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer les deux types de dettes et comment les distinguer. Comment l'effet levier peut multiplier ton rendement et comment t'endetter intelligemment pour t'enrichir avec la capitalisation et le refinancement sont clés. À la fin, tu vas comprendre que ce n'est pas la dette qui est dangereuse, c'est l'ignorance de la dette qui l'est. Alors, les deux types de dettes qui existent. On a la bonne dette et on a la mauvaise dette. Je vais commencer par la mauvaise dette parce que c'est celle que tu connais le plus souvent. La mauvaise dette, c'est d'acheter quelque chose dont tu n'as pas l'argent et que tu vas emprunter de l'argent. Puis, en plus, ce que tu viens d'acheter ne prend pas de valeur ou il perd de la valeur. On parle de quoi? Par exemple, ta voiture. Du moment que tu as acheté ta voiture, qu'est-ce qui se passe? La valeur de la voiture diminue et toi, tu payes. Il n'y a aucun enrichissement là-dedans. On appelle ça une mauvaise dette. Tu vas t'acheter une sacoche, une nouvelle paire de souliers, des beaux vêtements griffés. Tout ça, ce sont des articles qui perdent de la valeur dans le temps et qui ne te génèrent aucun rendement. C'est ce qu'on appelle une mauvaise dette. Donc, si tu veux te faire plaisir, assure-toi d'avoir l'argent. Parce que si tu utilises la dette, c'est clairement une mauvaise dette. Maintenant, qu'est-ce que les riches, eux, ils ont compris? Ils ont compris c'est quoi une bonne dette. Une bonne dette, c'est d'aller emprunter de l'argent pour acheter un actif, un bien, une entreprise, quelque chose qui va prendre de la valeur. Donc, lorsque j'achète un immeuble et que je prends l'argent de la banque pour l'acheter et que mes locataires payent un loyer, bien à ce moment-là, je viens de faire un retour sur mon investissement parce que mon immeuble prend de la valeur et mes loyers collectés m'aident à payer cette dette-là. Si j'accumule des bonnes dettes, je suis capable de comprendre le concept suivant. Si la banque me charge 5% pour de l'argent que je n'avais pas, mais qu'avec mon investissement immobilier, je fais 15% de rendement, la différence entre le 15 et le 5, le 10, ça m'appartient. C'est ce qu'un investisseur immobilier veut. Il veut un rendement sur l'argent qui a été investi. La banque, elle ne veut pas de risque. Donc, à chaque fois que tu vas emprunter de l'argent qui va te coûter de l'intérêt, pose-toi la question. Est-ce que ce que j'achète prend de la valeur ou ce que j'achète perd de la valeur? L'effet de levier en immobilier. Imagine-toi, tu achètes un triplex à 1 million de dollars. Tu as l'intention d'habiter l'immeuble. Tu vas pouvoir acheter le bien aujourd'hui qui vaut 1 million en mettant uniquement 10% de mise de fonds. Donc, avec 100 000 $ aujourd'hui, tu pourrais acheter un immeuble d'1 million.
L'effet de levier, qu'est-ce qui le rend magnifique? C'est que c'est pas ton 100 000 que tu as investi qui travaille, c'est l'immeuble de 1 million. Donc, le fait d'avoir mis 100 000, mais d'avoir une valeur de 1 million qui continue à augmenter dans le temps, c'est un effet de levier incroyable qui existe en immobilier. Si je te fais une comparaison avec la bourse sur la crypto, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre 100% de ton argent pour 100% de la valeur que tu vas acheter. Donc, si j'ai 100 000 $, je vais avoir 100 000 $ d'actions de Coca-Cola. Demain matin, si Coca-Cola a pris 10% de valeur, ben mon 100 000, il a pris 10%. Alors qu'en immobilier, si mon immeuble et mon secteur prend 10%, c'est pas mon 100 000, c'est le 1 million qui prend 10%. Fait que mon 100 000, il a généré 100 000. Au lieu de faire 10%, j'ai fait 100% de rendement sur mon argent. Alors, si en date d'aujourd'hui, tu hésites encore à acheter un immeuble, demande-toi la question suivante. Si tu vas voir ton banquier puis tu veux de l'argent pour investir en crypto, est-ce qu'il va t'en prêter? Non. Il va te dire, mets ton argent. Si tu veux acheter des actions à la bourse, est-ce qu'il va te le prêter? Il va te dire, non, mets ton argent. Par contre, si tu veux acheter un immeuble, qu'est-ce qu'il va te dire? Venez ici, monsieur, madame, je vous finance. Le troisième avantage en immobilier est la capitalisation. La capitalisation est un concept d'argent illiquide. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que tu vas avoir à toutes les fins de mois dans tes poches. Par contre, c'est l'argent que tes locataires payent et qui diminue ta dette. Rappelle-toi, lorsque tu as signé ton hypothèque et tu as acheté ton immeuble, tu t'es engagé avec la banque sur 25 ans. Bien, à chaque année que tu rembourses ton hypothèque diminue parce qu'au bout de 25 ans, tu ne dois plus d'argent à la banque. Le remboursement de tout ce prêt-là sur les 25 ans, si jamais tu ne refinances pas ton immeuble, il aura été payé par les locataires. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Donc, si tu as un paiement hypothécaire aujourd'hui d'environ 2 000 $ par mois, bien, il y a des fortes chances que tu aies environ 800, 900 $ de capital et 1000, 1100, 1200 d'intérêt. Bien, la portion capitale qui est payée par ton locataire, ça t'appartient. Encore une fois, la capitalisation est un avantage qu'on retrouve uniquement en immobilier. Je connais personne qui veut payer mes actions de crypto. Je connais personne qui veut investir son propre argent pour que moi, je puisse le risquer dans d'autres véhicules que l'immobilier. Donc, si le locataire est prêt à payer ta dette d'immeuble, c'est bien. Maintenant, si tu veux aller en crypto ou en bourse, qui va être prêt à payer pour ça? L'avantage numéro 4 de l'immobilier, qui est le plus puissant, c'est le refinancement non imposable. Alors, si tu as bien compris l'argent n'existe pas. Tout est basé sur la dette. C'est pour cela que lorsqu'on refinance, on ne peut pas être imposé. Pourquoi? Parce qu'on a juste été chercher plus de dettes. Donc, si j'achète un immeuble à 1 million, que j'ai mis 20% de mise de fonds, j'ai une hypothèque de 800 000. Je fais une amélioration de mon immeuble. J'augmente les revenus et les dépenses et j'amène mon immeuble à 2 millions de valeur. Bien, lorsque je vais refinancer 1,6 million, je vais pouvoir rembourser ma première hypothèque et tout le reste qui a été généré est non imposable. Pourquoi? Parce que l'argent provient de la dette. Donc, pourquoi est-ce que tous les plus grands riches de cette planète-là n'utilisent jamais leur argent? C'est parce qu'on préfère toujours utiliser la dette. Elle est non imposable. Dès que je vends mes actions ou que je vends mon immeuble, je vais payer un gain en capital, je vais payer des taxes, des impôts. Alors que si je refinance sur de la dette, je garde mon actif et je peux récupérer de l'argent sans avoir d'imposition. Si tu as bien compris, j'ai bâti mon parc immobilier de 50 millions de valeur avec de la dette. Alors, si tu as bien compris, la dette, c'est pas le problème. Ne pas savoir quoi faire avec, c'est ça le problème. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. See you on the next video. Ciao!